Allez, c'est parti pour la présentation du boot version ProRealTime 12. Bon, après, vous savez, la 11 et tout, c'est pareil. Donc, en fait, ça sera un petit fichier .itf à venir installer. Donc là, on est sur le SP500 en bougie de 1 heure, par exemple. Donc, on va déjà commencer avec du 4 heures, tranquillement. Pour présenter le truc, on va juste se mettre en référence une petite MM50 journalière. On sait jamais, on va monter un peu d'unité de temps pour vous montrer. Donc voilà. Le SP500, on peut le prendre n'importe où. Hein. Je ne donne pas le même exemple, mais on était quand là, février 2023. Bon, après, forcément, on était sur un marché bullish. On va pouvoir remonter bien avant, mais pareil. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Donc là, c'est bien mon imbalance à chaque fois. Hein. Moi, il faut savoir que j'utilise ProRealTime la plupart du temps. Après, le boot au niveau du calibrage est quasiment pareil que le TradingView. Hein. Il peut varier d'une ou 2 heures. Ça, c'est pas très grave pour les changements. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on va prendre un exemple ici. On était quand? Au mois de décembre. Incertitude. Première flèche rouge qui apparaît. Changement de tendance. Donc soit on coupait nos ventes ou on persistait. Faut faire attention. Ça, on fait attention. Là, on a eu un signal de vente qui nous a donné un peu de points. Il faut savoir que c'est le SP500. Donc, vous pouvez y aller un peu plus fort sur le nombre de lots. Parce qu'on va aller chercher beaucoup moins de points. Voilà, on va chercher 35 points. Par contre, après ce qu'on a vu, énorme pic de liquidation. Bah alors ça, on peut rien y faire. Hein. Ça, c'était quand? Décembre. Ouais, ça liquide tout le monde. Hein. Boot, pas boot, ce que vous voulez. Ça, vous êtes... À part si vous étiez à l'achat. Forcément, vous étiez à l'achat. Vous avez pris la cassure de ce niveau ici pour acheter. Vous achetez là. Petite épée sur les anciens plus hauts. Bah là, ça passait. En tout cas, bref, après, le boot vous a redit de vendre. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous vendez. Si vous voyez qu'après c'est vert, soit vous managez votre trade, soit vous coupez à partir du moment où vous voyez du vert. Après là, vous aurez coupé, par exemple ici 38 points, c'est pas très ambitieux. Mais il y avait quand même une possibilité de 240 points, quoi. Donc c'est à vous de voir, vous manager. En tout cas, le boot est repassé rouge à ce niveau-là. Il a reconfirmé. Donc ça, c'est annulé. Pareil, il passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on allait chercher? Encore 110 points. Je veux dire, même si vous n'allez pas forcément faire 110 points, mais au moins aller chercher 50, 80 points. Puis après, vous laissez courir. Après, ça dépend de votre management. Là, on arrive ici, bah pareil, MM50. On a cru vraiment qu'on allait aller plus bas. En tout cas, le bout de donner l'entrée sur ce là, 120 points. Ici, si on fait la clôture, ça vous donnait un maximum de 50 points. C'était faisable. Là, ici, vous avez encore 12 points. C'est là, je pense que vous aurez vite se stopper. Ici, il recommence. Mais de toute façon, on voit, là, il commence à se passer un truc. Parce que là, on veut plus faire de plus bas. Donc, en fait, ce qui est intéressant de faire, c'est en même temps que vous faites votre trading, vous tracez tous les plus bas. Tous les plus bas. À chaque fois que vous envoyez. Et ça vous permet de voir. Et après, vous faites le tri dans tout ça. Donc, ça veut dire que celui-là, on l'a cassé via celui-là. Après, hop, on en fait un là. Après, est-ce qu'on en refait un plus bas ici, ben forcément, ça, ils se refont péter. Mais, on voit que pour l'instant, celui-là, il était protégé. Donc, après, on a celui-là. On peut considérer celui-là, mais il y avait un peu d'imbalance. Et puis là, on voit, ça, c'est une période accumulation, distribution, hein, boum, 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 boum. Après, bon, on peut détecter du week-off, mais le week-off, on va plutôt le détecter sur des petites UT, genre ici, 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 ça c'est une manipulation, accumulation, là, accumulation, distribution, accumulation, grosse phase de distribution, réaccumulation avec un spring, là, grosse phase d'accumulation, et paf, là, ça c'est du sérieux, hein, quand vous voyez ça, un range comme ça, boum, 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 qu'on fait les plus bas. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et là, hop, la bougie là, cassure. Alors là, vous pouvez être sûr que là, les ventes, vous arrêtez direct. Hein, ça. Bah, après, on aurait pu être dans la même situation qu'ici. Parce qu'on voit que là, le boutique passe en dessous. Sauf que là, on voit vraiment que c'est impulsif. On est sur ce MM. Là, on a une engulfing, hein, comme on appelle ça. Tac, tac. La plupart se positionnera à la vente là-dessus.
Ce qui est compréhensible, on peut aller chercher un petit peu, mais sans plus. Enfin bref, voilà, le bout, dans tous les cas, passe vert. Cette MM50, on la pète, on a pété nos anciens plus hauts. Là, on voit de toute façon, ici, là, vous voyez clairement, ça, là, ce que vous voyez là. Ça, c'est une espèce de pullback qui a refermé des lots, mais il fallait faire attention parce que là, on n'avait pas refermé la totalité. Mais bon, vu la longueur de l'accumulation, c'est normal qu'il y ait de l'imbalance parce que là, on a vraiment fini. Le Composite Man, comme on dit, Composite Man, c'est le marché, c'est vraiment, c'est les machines, les algorithmes qui ouvrent et qui ferment les lots. Là, ils avaient assez. Là, on va pas revenir fermer parce que là, on a bien accumulé. Là, on peut aller chercher des potentiels beaucoup plus hauts. Donc là, forcément, c'est vert. Alors, soit vous passez direct acheteur à la cassure de là, même d'ici. Après, le bout vous redit d'acheter. Forcément, il y a une petite correction. On vient refermer à nouveau. On re-rentre dans ce bloc. Mais dans tous les cas, on a encore une flèche qui apparaît. Donc là, forcément, vous êtes stoppé. Au pire, vous faites stopper ici. Vous voyez une flèche. Là, vous reprenez. Et c'est reparti, quoi. Là, on voit quoi? Là, à partir de là, on casse les plus hauts. Voilà, c'est très bon signe. On vient rechercher ici. On part. Comme vous voyez, là, je pourrais vous le mettre en backtesting que vous voyez. Mais je veux dire, voilà, on a un signal de temps en temps. En 4 heures, c'est ça qui est intéressant. Le 19 janvier, on revient à fin du mois, on vous dit racheter. Là, on vous dit ici racheter. Forcément, ça part. Après, ici, bien sûr, il faut signal. Mais bon, si vous avez déjà pris le signal là, je pense pas que c'est utile que vous repreniez encore ici parce que forcément vous êtes à l'achat, forcément depuis ici ou là. Donc attention, là, attention, petite cassure des plus bas, changement de tendance. Si vous y croyez, vous êtes bullish, vous la prenez. Sinon, dans le doute, vous la prenez pas. Parce que là, on est en dessous. Forcément, là, on voit quand même que le niveau commence à rester plat. Et à partir d'ici, voilà, cassure des plus bas. Vous voyez, dès qu'on casse ici le plus bas, mais même de quelques pips, hein. Vous voyez que ici, là, on a cassé. Il a fait quoi? Il est passé directement bearish. Voilà, et ça n'a pas manqué. On passe là, donc soit vous rentrez direct ici. C'est sûr, là, on se dit, ouais, c'est quoi ça, encore une petite bougie, on va peut-être remonter plus haut, vous attendez peut-être plus haut, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez que là, il y a de l'imbalance. Ne soyez pas trop pressé dans votre trading, puisque vous voyez, hop, voilà, l'imbalance, on est venu quasiment le rechercher, j'ai envie de vous dire. Cette zone-là. Après ça, c'est la zone d'imbalance. Faut pas prendre ça pour content, bien sûr. Moi, ce que je fais, je trace toujours mon bloc institutionnel. Alors, en haut, là, on avait toute cette partie-là. Ça, en gros, c'est le dernier buy avant le sell. Ça, c'est votre bloc institutionnel, votre gros bloc. Vous prenez la dernière montée, en gros, le point bas, le point haut de tout l'ensemble. Après, il faut trouver l'unité de temps pour bien l'avoir. Mais là, peut-être qu'en daily, en 2 jours, ça se visualise mieux, mais là on voit tout ça. On a fait quoi? On est revenu ici, pareil, on avait ça. Donc en attendant notre boot, il nous a dit de vendre ici, donc soit vous suivez ou pas, faites comme vous voulez. On a un signal de reprise ici, bon on était vraiment léger. Mais bon, si vous faites l'équivalent de la bougie là, vous l'avez largement. Si vous prenez un risque ici, vous avez pas terrible, un pour un. Dans tous les cas, vous étiez BE. Après ça remonte, mais on n'a pas liquidé, vous voyez. On redescend, après on remonte, il nous redit de revendre là. Bon, enfin bref, voilà, vous voyez un peu le système du boot. Ici, ça c'est dommage là. On se serait fait stop. Mais bon, si vous êtes ici, vous prenez seulement maintenant, il fallait prendre quand même un peu cela. Après, vous pouvez prendre tout ça, mais là, pareil, là, on change de tendance. Là, on a là, vous prenez là, vous faites complètement liquider par cette mèche de liquidation. Mais si vous êtes déterminé, vous aurez peut-être pu choper quelques points. Après, ici, bim. Alors là, on arrête totalement les ventes. On regarde ce qui se passe. On a une flèche d'achat. Soit vous cherchez pas à comprendre, vous la prenez. Après, ça part. On a toutes nos reprises. Boum, boum, boum. Là, on prenait pas vraiment de risque. Là, c'était vraiment cadeau. On avait un niveau là assez clair d'invalidation qui montait progressivement l'escalier. Par contre, à partir de là, boum. Ah, attention. Attention. On a du vert, du rouge, du vert, du rouge. Ah, là, de toute façon, si vous êtes sur comme ça, là, sur une M50, et qu'il y a une flèche, vous pouvez y aller, c'est
c'est quasiment proportionnellement au niveau des statistiques. Vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Après là, on a un gros niveau plat. Là, vous aurez pu prendre quelques petites ventes, mais ça aurait pas marché, dommage. Et après, la tendance recommence. On a encore des flèches. Enfin bref, voilà, le boot, la présentation. Et bien sûr, il marche dans toutes les unités de temps. On peut voir. Et voilà. Mais je pense que ça peut grandement vous aider dans votre trading. Ça, c'est clair et net, hein. Vous n'avez pas le temps. Vous y allez regarder un coup le matin avant d'aller au taf. Vous envoyez vos petits lots. Vous surveillez sur votre téléphone avec TradingView parce qu'en fait, il faut savoir que l'application pour Time Mobile n'est pas encore disponible. Enfin, elle est disponible, mais les indicateurs à installer ne sont pas, comment dire, on peut pas. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai développé les deux sur les deux plateformes. Puis bon, on va peut-être faire un tour en 5 minutes. Après, le SP500 en 5 minutes, il bouge pas terrible. Enfin, un petit peu quand même, mais alors qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, c'est pour ça que je l'aime pas en 5 minutes sur le SP500. C'est mais vraiment ma référence, c'est le 4 heures. Après, si vous voulez, on peut prendre 30 minutes, il va plus parlant sur le SP500. Vraiment, le SP500, c'est pour votre. C'est un peu comme le Bitcoin, quoi. C'est le thermomètre, un peu, qui donne la température des marchés, comme on dit. Mais en vrai, dès que vous baissez en unité de temps, vous avez beaucoup plus de signaux. C'est beaucoup moins clair, donc faites attention à ça. Donc après, à vous de voir, mais vous pouvez l'utiliser sur. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? C'est sur le gold. Voilà, notre gold en 30 minutes. Pareil, on a des signaux là. Toutes ces phases, c'est pas top top. On va plutôt prendre sur du signal un peu plus unité de temps élevé. Après, comme je vous ai dit, il y a un calibrage à faire, parce que moi je l'ai surtout réglé sur le SP500, sur le DAX et sur le Dow Jones. C'est vraiment là qui marche. Après, pour tout ce qui est autre, indice, forcément, il faut trouver le réglage.